Yo, salut à tous, c'est la Yogi... Yo, salut à tous, c'est la Yogis... Yo, salut à tous, la Yogisphère. Alors encore aujourd'hui, un petit Dex Profile avec encore de l'extra deck, mais ce coup-ci, c'est un extra deck qu'on va jouer un petit peu plus. Je vous le présenterai tout à l'heure. Un petit deck de 50... de 40 cartes, de 40 cartes, avec ma version d'un deck Alistair. Donc, enfin, Alistair, non, c'est ma version d'un deck beaucoup plus mythique que ça, vous allez voir. Donc c'est parti. Alors déjà, je vais vous présenter la base Alistair que je joue dans ce deck, parce que je combine deux archétypes sympathiques, qui est l'archétype Invocade et un autre archétype que vous verrez tout de suite après. Donc on joue 3 Alistair, voilà. Alistair qui me permet d'aller récupérer l'invocation, et quand il est au cimetière, quand il est sur le terrain, je peux le ban lui et un monstre depuis mon cimetière ou depuis ma main euh, ou depuis ma main, matériel de fusion, depuis votre terrain et ou cimetière comme matériel de fusion, voilà, en les bannissant. Désolé, j'avais un petit trou de mémoire. Et une fois qu'il est banni, je peux, si j'ai un Alistair banni avec l'effet d'invocation, je peux renvoyer Alistair dans ma main et renvoyer l'invocation dans mon deck. Donc voilà, très sympathique pour pouvoir faire, après, à partir du moment où lui il est ban, qu'il est sur mon terrain et que je récupère une invocation, ça me permet de louper à chaque fois et de toujours relancer mes fusions. Donc pour pouvoir protéger mes fusions et pour pouvoir aller récupérer un Alistair, je joue 3 effondrements magiques, c'est ma carte de terrain du deck. Je joue uniquement elle, je ne joue pas de Terraforma. C'est un choix, voilà, parce que même si elle est très forte dans le deck que je joue, je préfère garder de la place pour autre chose, voilà, tout simplement. Donc, et ensuite, je joue 2 invocations qui sont bien pratiques, qui sont aussi bien pratiques pour pouvoir lâcher toutes les invocations. Et je termine avec un livre de la loi qui me permet de sacrifier un monstre invocade et d'invoquer spécialement un monstre invocade depuis mon extra deck d'un attribut d'origine différent. Donc ça me permet de switcher entre tous mes monstres invocades que j'ai dans mon extra deck et ceux que j'ai sur mon terrain en fonction des besoins. Donc ce que j'ai pas précisé, c'est que comme vous le savez, je joue surtout fun, du coup ce deck n'a pas encore de lien intégré dedans. J'aurai quelques places à mettre dedans, mais on verra bien un peu ce que ça donne par la suite. Alors, et ensuite, la base principale de ce deck, qui prend quand même beaucoup de place, il faut se le dire, 80% du reste du deck, c'est une base héros élémentaire. Parce que je me suis dit, les héros ont tous des attributs différents et que ça peut être sympathique pour pouvoir invoquer mes fusions, que ce soit les Invocades ou les autres. Donc on va commencer tranquillement avec un petit tranchant héros élémentaire, voilà 2600 points d'attaque, les dommages perçants, un monstre d'attribut de terre. J'apprécie, j'aime bien, voilà, je joue pour la beauté du geste aussi, et parce qu'il y a quelques fusions qui sont intéressantes avec lui, et qui sont assez intéressantes avec lui. Ensuite, qui dit deck héros dit forcément Herman, héros élémentaire. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Quand il est invoqué, je peux tuto un monstre héros depuis mon deck. Il l'attribue vent, donc très intéressant pour un monstre invoqué qu'on a. Et s'il est invoqué normalement au spé, voilà, où je tuto un monstre héros depuis mon deck, où je peux où je peux détruire un nombre de cartes magie ou piège sur le terrain de mon adversaire égal au nombre de héros que je contrôle. Donc très fort. Ensuite, pour pouvoir cycler un peu mes héros que j'ai dans mon cimetière, j'ai un océan. Voilà, l'océan, il me permet pendant ma standing phase, de récupérer un héros élémentaire ou un héros de la destinée ou un héros du mal dans mon cimetière et de l'ajouter à ma main. Très pratique pour pouvoir récupérer un Herman pour pouvoir le rejouer après. Ça permet de le cycler, c'est assez intéressant. Et vu que je joue une base Invocade et que j'ai besoin quand même de jouer pas mal de fusion, je joue 2 Placeman, j'en ai un troisième au cas où. Je sais pas si je le jouerai en x3. Pour le moment, en x2, il me suffit amplement dans le deck. Parce que je me sers peu de son effet qui me permet en fait d'envoyer un héros élémentaire depuis mon deck au cimetière. Il gagne l'attribut et le montant d'attaque et de défense de ce monstre-là. Donc voilà, pour le moment, je le joue que lui quand 2 fois. Il me permet de tuto une polymérisation aussi, une polymérisation depuis mon deck. Alors polymérisation est entre guillemets, du coup toutes les cartes avec polymérisation dans le nom, et vous verrez pourquoi est-ce que c'est important pour plus tard.
Ensuite, je joue un cœur farouche et l'euro élémentaire. Alors, il y a la fusion entre ces deux petits amis que je n'ai pas et que je voudrais dans le deck. J'essaierai de me la procurer un petit peu plus tard. Sinon, c'est un monstre terre, insensible aux effets de piège. Voilà, que je l'aime bien. En plus, il est en super rare, donc j'en profite. C'est pour ça qu'il est dans le deck. C'est tout pour les monstres héros élémentaires, comme on appelle ça, à effet, que je joue dans ce deck-là. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais j'ai un peu tous les éléments, on va dire. J'ai du eau avec océan, j'ai du feu, j'ai du vent, j'ai du terre. Il nous reste plus que l'attribut lumière, et le problème c'est que ça, à part Electrum ou Voltaïque, je sais plus comment il s'appelle, Voltaire je crois, enfin bref. Il y en a peu d'intéressants. Et en fait, j'ai décidé de jouer Sparkman en x3. Donc pourquoi est-ce que je joue Sparkman en x3? Ben, vous le verrez par rapport aux fusions que je joue. Et au fait que ben, Mekaba est aussi un des plus intéressants à cibler avec l'invocation. Parce qu'il a un effet très intéressant. Ensuite, je joue deux avions aussi. C'est voilà, un avion que je pourrais remplacer par un Blazeman pour pouvoir jouer une des fusions invocations que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout pour la base héros de ce deck. C'est un deck fun, donc pas de hand trap, mais par contre je joue 3 rois des marées pour pouvoir avoir plus de panels sur mes invocations. Ça reste un monstre à attribut haut pour Alistair ou pour une autre fusion que je vous montrerai un petit peu plus tard. En plus, il me permet d'aller tuto une carte, une polymérisation depuis mon deck à ma main. C'est très intéressant. Donc voilà, c'est tout pour la base monstre et pour la base invoquette que je joue. Et on va passer maintenant à la base magie et piège. Donc, je joue 3 R justice vertueuse. C'est un deck qui gère peu ou... J'ai peu de cartes pour gérer les... comment ça s'appelle le board de mon adversaire. Et je trouve que ça là est sympathique parce que je peux avoir rapidement plusieurs héros élémentaires ou cartes héros élémentaires face recto sur mon terrain. Et elle me permet d'en détruire autant que j'ai de cartes comme ça, que j'ai de cartes héros élémentaires sur mon terrain. Donc en général, je peux arriver à facilement en avoir 2, 3. Donc ça permet facilement de bien rentabiliser la carte. Ensuite, de la tuto appel de détresse. Alors ils sont pas en très bon état, mais bon, c'est pas trop grave. Ça me permet de tuto tous mes héros élémentaires. Donc je choisis en fonction de la situation si j'ai besoin d'un monstre feu, d'un monstre vent, de récupérer une polymérisation, d'aller tuto un autre monstre si je veux vider un peu plus mon deck, récupérer un monstre dans mon cimetière, enfin bref, j'ai plein de choix. Ensuite, je joue Au-delà de l'âme, qui est aussi très intéressant, qui me permet d'invoquer un monstre normal, héros élémentaire dans mon cimetière, et d'invoquer spécialement la cible. Donc là, c'est Avian et Sparkman que je récupère. Donc bon, c'est peut-être en une seule, ça suffirait. Je réfléchirai là-dessus. Donc voilà, c'est un peu tout sur les cartes propres à l'archétype héros que je joue dans mes magies. Elles sont quand même relativement intéressantes, j'ai envie de dire. C'est loin d'être négligeable. Par la suite, je joue une super polymérisation. Maintenant qu'elle est plus bonne, je peux prendre un monstre sur mon terrain, un monstre sur le terrain de mon adversaire. Très pratique pour les invocations avec Alixter ou autre truc qui peut être un petit peu intéressant si je veux pouvoir invoquer mes monstres héros. Ensuite, 3 polymérisations. Je pense que voilà, c'est un deck de poly, donc il me la faut en x3. Celle-là, c'est clairement non négligeable, vu que j'essaie de lâcher énormément d'invocations au fur et à mesure. On joue un deck avec une grosse base héros, donc le renfort de l'armée très intéressant. Ça me permet d'ajouter un monstre de type guerrier de max 0,4 depuis mon deck à ma main, limitant une fois, donc une seule fois. Ensuite, toujours dans le même principe, je joue beaucoup de monstres guerriers dans mon deck. Du coup, je joue 2 guerriers réincarnés pour pouvoir récupérer des monstres guerriers de mon cimetière. Et toujours dans l'optique de récupérer des monstres de mon cimetière, on joue la traditionnelle Monster Reborn en DDY que l'on apprécie. Donc voilà, c'est tout pour les magies que je joue dans ce deck. Ça fait quand même pas mal de magie, j'ai envie de dire. Enfin, sans compter en plus celle de la base Aister, ça en fait pas mal. Et du coup, là, je joue pareil que 5 pièges. Donc je joue Signal du héros, qui me permet, lorsqu'un monstre que je contrôle est détruit au combat et envoyé au cimetière, d'invoquer spécialement un monstre héros élémentaire de maximum 4 depuis ma main ou de mon deck. Donc très pratique pour pouvoir aller récupérer n'importe quel héros qui m'intéresse sur mon terrain. Si j'ai une super polymérisation, oui, je peux faire chier mon adversaire par la suite pour
pour, comment ça s'appelle, je peux faire chier mon adversaire par la suite en prenant son monstre et en choisissant, en ayant clairement choisi un petit peu le monstre que je voulais invoquer. Et puis voilà, récupérer un Herman qui peut remettre retuto derrière aussi, on sait pas, ça peut être très intéressant. Ensuite, je joue 2 contre-attaques du héros, qui sont aussi bien sympathiques, qui est activable lorsqu'un monstre héros élémentaire que je contrôle est détruit. Votre adversaire, c'est une carte dans ma main au hasard. Si c'est une carte monstre, héros élémentaire, je détruis un monstre contrôlé par un adversaire et j'invoque spécialement le monstre que j'ai choisi. Je joue beaucoup de héros, donc très sympa, ça me permet de détruire un monstre sur mon terrain de mon adversaire, ça ne cible pas, donc c'est un effet de carte. C'est bien sympa. Et ensuite, je joue une trappe sans fond, parce que, voilà, trappe sans fond à la place d'une force de miroir ou d'une force violente. C'est bien, c'est aussi sympathique, j'aime bien. J'ai l'impression que ma caméra, elle bouge au fur et à mesure de la vidéo. S'il y en a un qui s'en est aperçu, ça serait cool de me le dire, parce qu'en fait, je filme un petit peu en équilibre sur des câbles HDMI tendus. C'est pas beau à voir, mais ça me permet d'avoir, comment on appelle ça, une vision que je trouve relativement belle, parce que j'adore mon playmat Kaneki Ken. Bref, on va passer maintenant à la partie la plus intéressante que j'ai envie de vous dire, c'est la partie fusion. Donc sur la partie fusion, hop, je vais vous la montrer comme ça. Je joue Mekaba. Alors Mekaba, son effet, c'est qu'à chaque fois qu'un effet de monstre est activé, enfin un effet de mon adversaire est activé, je peux envoyer une carte depuis ma main, magie, piège ou monstre, et j'annule l'effet, un effet de carte de mon adversaire. Si c'était une magie que j'ai défaussé une magie, j'annule la magie. Un effet de monstre, il faut que je défausse un monstre. Un effet de piège, il faut que je défausse une piège. Voilà. Et je bannis en plus la carte de mon adversaire, donc je l'envoie même pas au cimetière, il pourra pas la récupérer. Donc j'en joue 2, voilà, très intéressant. En plus c'est lumière, donc on en revient à Sparkman, très intéressant. Ensuite, pour pouvoir arriver à taper bien méchamment, on a Purgatory qui est très intéressant, qui gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par un adversaire, dommage perçant, et il peut taper une fois chaque monstre de mon adversaire. Donc là, si j'ai envie de placer un petit OTK, Purgatory est très sympathique, et j'ai 2 monstres feu dans mon deck. J'ai uniquement 2 monstres feu, oui, j'ai envie de dire, j'ai que Blazeman. Mais c'est pas grave, quand on arrive à le placer, on est très content. Et en plus on a quand même la super police, si mon adversaire joue avec quelques monstres feu, ça peut être sympathique. Ensuite, on a Raijin, qui est très sympathique aussi, un monstre vent, niveau 5, donc souvent joué dans beaucoup de decks, vu que tutorisable avec l'effet de comment ça s'appelle, la magie que je joue dans mon deck Toon, qui permet d'invoquer spécialement un monstre de mon extra deck de niveau 5 ou moins. Fusion instantanée, voilà, un monstre fusion. Donc lui, son effet, c'est qu'une fois par tour, dans le tour de chaque joueur, je peux cibler un monstre face recto sur le terrain et je le change en position de défense face verso. Donc très pratique que dans mon deck, ça me permet de me débarrasser d'un monstre de mon adversaire qui me fait chier avec une grosse attaque et une petite défense. Toujours dans le principe de me protéger, je joue Coxit l'Invocate qui a 2900 points de défense et qui peut attaquer s'il est en position... Même s'il est en position de défense, mais pour ça, c'est son attaque qui prime et il a que 1800 points d'attaque. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est la base Invoquette que je joue, qui est, ma foi, bien sympathique. On enchaîne avec la base héros que je joue dans mon extra deck. Donc un extra deck de 15 cartes, vu que héros prend beaucoup de place en général. Donc, Grande Tornade, voilà, je joue 3 monstres vent, c'est pour ça que je veux garder mes 2 Herman pour Grande Tornade qui me permet d'invoquer, que quand il est invoqué spécialement, de diviser par 2 l'attaque et la défense de tous les monstres sur le terrain de mon adversaire, 2800 points d'attaque, donc je peux me débarrasser de n'importe quoi une fois que je l'ai invoqué, j'ai envie de dire. Ensuite, dans le même style, un Trinity Herovision, qui me demande 3 monstres héros, donc là ça devient peut-être un petit peu plus lourd à invoquer, mais le tour où elle est invoquée par fusion, elle gagne le double de son attaque d'origine, et elle peut attaquer 3 fois durant cette battle phase, mais elle ne peut pas attaquer directement. Donc si j'ai les monstres en position d'attaque de mon adversaire qui ne sont pas destructibles au combat, ou d'autres cartes intéressantes, 3 monstres sur son terrain, ça me fait un monstre avec 5000 points d'attaque qui peut taper 3 fois, très fort. Après, pour pouvoir piocher un peu plus, et du fait qu'il a quand même 2600 points d'attaque, Maître Nova, voilà, quand il détruit un monstre sur le terrain de mon adversaire, je pioche une carte. Très sympathique, 2600 points d'attaque, on apprécie.
Ensuite, on va arriver au un petit peu plus intéressant. Alors, anti-plasma, voilà, je joue un tranchant, je joue beaucoup de Sparkman dans mon deck, donc je peux le placer assez souvent. Il a les dommages perçants, voilà. Et je peux défausser une carte de ma main et je détruis un monstre sur le terrain de mon adversaire en position d'attaque. Donc très sympathique aussi. Voilà, voilà. C'est très sympathique. Ensuite, on joue lui c'est héros lumineux, je crois. Alors lui c'est homme, roi, oiseau de feu lumineux, héros élémentaire, enfin bref. Il a un petit nom bien sympathique. Il va gagner 300 points d'attaque pour chaque monstre héros élémentaire dans mon cimetière, donc 2500 points d'attaque de base, c'est très intéressant. Lorsqu'il détruit un monstre au combat et envoie au cimetière, je peux infliger des dommages à mon adversaire égal à l'attaque du monstre détruit. Donc c'est le même effet que Homme Oiseau de Feu, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc très intéressant. Lui, par contre, il demande justement un Homme Oiseau de Feu et un Sparkman. Donc Sparkman, on en revient toujours à lui que je joue en x3, et je joue aussi 3 Rois des Marais, qui me permettent de l'invoquer très facilement plutôt que de passer par Homme Oiseau de Feu. C'est pour ça qu'il a sa place dans le deck. Dans le même style, on a Exécuteur Phénix, héros élémentaire, qui lui ne peut pas être détruite. Alors lui qui demande un Sparkman et un Exécuteur Phénix, pareil. Exécuteur Phénix, je ne le joue pas, j'ai des Rois des Marais, on en profite, et elle va gagner 300 points d'attaque pour chaque héros élémentaire dans le cimetière, et elle ne peut pas être détruite au combat. Donc ça me fait un monstre indestructible au combat qui va gagner 300 points d'attaque pour chaque héros élémentaire dans mon cimetière, donc non négligeable non plus. Dans le même style, on a un 0 absolu héros élémentaire, qui va gagner 100 points d'attaque pour chaque monstre haut sur le terrain. Donc lui est exclu, c'est dommage. Et ça fait quand même un monstre à 2500 points d'attaque. Et si elle quitte le terrain, je détruis tous les monstres contrôlés par mon adversaire. Donc ça peut être sympa si je l'invoque par fusion, vu qu'il demande un monstre héros, un monstre haut. Je l'invoque par fusion, je le flingue pour invoquer un autre fusion ou pour comment ça s'appelle, Coxite. Mais enfin là, en général, c'est plutôt pour un autre monstre fusion qui peut être intéressant, et comme ça j'ai clean le board adverse, on en profite. Pareil, là on va arriver aux 3 qui sont changeables dans le deck, et qui, si je peut-être le jouer en mode lien, peut libérer des places. Alors on a Escurado, héros élémentaire, lui il va gagner 100 points d'attaque pour chaque monstre héros dans mon cimetière, pareil, et c'est tout. C'est tout, il me montre un monstre héros élémentaire, un monstre ténèbres, j'ai peu de monstres ténèbres, je sais pas trop pourquoi il est là, c'est pour Alistair sûrement, enfin pour Alistair et pour Alistair surtout. Ensuite, un petit géant du tonnerre, héros élémentaire, un Sparkman, un Clayman. J'ai Sparkman, j'ai pas de Clayman, j'ai redémarré. On en revient toujours au même combat, j'ai envie de dire. On en revient toujours au même combat, et lui, je peux défausser une carte de ma main pour sectionner et détruire un monstre face recto sur le terrain avec une attaque originale inférieure à l'attaque de cette carte. Donc je peux détruire n'importe quel monstre avec une attaque inférieure à 2400 sur le terrain en défaussant une carte. Et on finit par la carte emblématique de Jaden que j'aime bien, et c'est pour ça qu'elle est dans ce deck. C'est Homme Oiseau de Feu, 2100 points d'attaque. Si elle détruit un monstre au cimetière, elle envoie un monstre au cimetière. Je peux infliger des dommages à mon adversaire égaux à l'attaque du monstre détruit, mais je préfère quand même lui qui a quand même déjà de base 400 points d'attaque supplémentaires et qui va gagner 300 points d'attaque pour chaque monstre héros dans mon cimetière. Donc ça fait quand même une bonne base héros solide en plus, ce qui est quand même non négligeable, parce que beaucoup de ces héros me permettent de me sauver les fesses dans des situations que l'on pourrait définir comme périlleuses. Voilà, comme périlleuse. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur ce deck. Ça fait quand même déjà 18 minutes de vidéo. On va s'arrêter là. Je vous conseille de mettre la vidéo en accéléré, même si c'était à la fin. Si c'est à la fin, c'est dommage. Je le mettrai dans les trucs, parce que je trouve que c'est plus intéressant de regarder des vidéos en accéléré. Ça paraît moins long, ça prend moins de temps, et tout le monde est content. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de cartes à mettre en lien, qui pourrait faire que je puisse jouer ce deck en format lien, ça serait cool de votre part. Ça serait cool de votre part de me le dire. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup, parce que c'est quand même une vidéo très longue. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était YugiToon. Ciao.